pense que Lloris est de toute façon meilleur et voilà, Thibaut pas de débat. Moi, je pense que c'est bien. Je suis le même avis que Joseph, qu'on a la chance d'avoir un sélectionneur qui fait tourner, qui prend par rapport à la forme du moment. Et si Steve Mandanda prouve qu'il continue comme ça, ouais, il mérite sa place de numéro 1. Moi, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. On va parler de fait. Je vais essayer d'être factuel. L'année dernière, Lloris fait pas une saison superbe, il fait une saison incroyable. Il fait une saison extraordinaire. À part son match contre l'OM. À part son match contre l'OM. Rien à dire. Alors que Mandanda à côté fait une saison normale parce que Lloris a tout bouffé. Mais par contre, moi je trouve que cette année, du fait des années précédentes, il y a un certain lobbying Lloris en France, Hugo Lloris. Et ça me déçoit un peu. Parce que je trouve qu'on devrait juger les joueurs par rapport à leurs prestations. Et cette année, pour moi, Mandanda est le meilleur. Et ça m'étonne juste que, par exemple, le 9 février, lors de France-Brésil, Lloris soit le goal qui prenne les cages, quoi. Ça, c'est... Justement, c'est un match amical et c'est possible que Laurent Blanc fasse tourner et essaye Mandanda. Après, on Tu sait vas pas. jouer les deux ou Ouais. Non, mais ça m'étonnerait. D'après moi, Laurent Blanc, il a surtout dit ça pour prouver en fait à Lloris que il a pas sa place. pas acquis, quoi. C'est pas acquis, ça peut toujours bouger. Et ça, il le dit à peu près à tous les joueurs. C'est ça que j'aime bien. Mais bon, c'est vrai que Lloris, ça fait quoi, 2 voire 3 ans qu'il est au-dessus du lot en France, dans les gardiens. Donc je vois pas pourquoi cette année, peut-être même si Mandanda est un peu meilleur, et encore c'est vraiment pas prouvé. Si les statistiques, on l'a au CFC, au Canal Football Club, Hugo Lloris était l'invité. Mandanda cette année est à plus de 74% de balles arrêtées sur tir cadré, alors que Lloris est descendu à 61 et il n'est même plus dans le top 3 parce qu'il y a devant lui Ruffier et Thébault, Alexis Thébault de Caen. Donc cette année, Qui a d'ailleurs fait la dernière journée une avec parade, Thébault, un un très gros match. Ouais, une triple Et qui a parade. été Après, élu dans l'équipe, sur Ouais. MaxiFoot, dans SoFoot, dans toutes les équipes types de la journée d'ailleurs. Alors, on revient sur le match de l'OM, petit match mais importante victoire. Importante victoire, pourquoi ? Parce que, eh bien, l'année dernière, l'OM avait rattrapé Bordeaux après une première défaite. On pourrait la comparer à celle d'Évian, après une défaite de 0 à Montpellier. Est-ce que l'OM peut nous refaire le même coup que l'année dernière ? Non, ça m'étonnerait parce que cette année, il y a 5 équipes à peu près qui se battent. Et l'année dernière, il n'y avait que Bordeaux qui était capable de battre l'OM. Cette année, il y a plus d'équipes. Donc ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Thibaut ? Oh, moi, je pense la même chose que Joseph, c'est que Marseille a ses chances, mais on a cette année 3-4 équipes, voire 5, qui vont rien lâcher jusqu'au bout. Et justement, ça va nous offrir une fin de championnat passionnante, quoi. Enfin, est-ce que un souci aussi, c'est Loïc Rémy peut-il tomber dans l'oubli ? Loïc Rémy, non, je pense pas qu'il tombera dans l'oubli parce que Brandao, il est encore sorti sous les sifflets. Donc ça m'étonnerait. Après une action ratée, Oh mais là là. incroyable. Bah ouais, Qu'est-ce voilà, qu'il c'est fait ? ça, donc, Alors Thibaut, toi qui est plus sur les terrains de foot, on va dire avec les crampons que nous actuellement, c'est quoi ? C'est quelle partie du pied ça ? Il a inventé. C'est une pointe complètement ratée et je me demande. Bon, ok. Brandao a fait quelques matchs bons. On en a rappelé dans les émissions précédentes qu'il a qualifié quand même l'OM pour la finale de la Coupe de la Ligue l'année dernière. Mais moi, certaines fois, comme je joue souvent au foot, je me demande comment des joueurs comme ça auraient pu percer en France. Je me demande s'il aurait vraiment percé en France. S'il n'avait pas été brésilien, c'est clair que. Non, en France, un joueur comme ça, ouais. il perd jamais. Oui. Parmi les centres de formation, il serait jamais sorti. Hmm. Est-ce qu'il est zéro ? Ok, il marque un but, mais surtout sur cette action-là, il est vraiment tout seul. Il se met sur son pied gauche en plus. Hein. Je sais pas ce qu'il veut nous faire. Et moi, je comprends totalement les supporters marseillais qui le sifflent. Enfin, je comprends pas les siffler, mais qu'ils soient mécontents de ce joueur-là, je comprends totalement. Quelle malice aussi de... Ouais, Louis, pardon. Non, mais pour revenir à Rémy, je pense que il a de la chance que ce soit que Gignac et Brandao devant Ouais. lui. Parce que moi, je pense que Rémy, de toute façon, est supérieur aux deux. Ça, il l'a, je pense, Je suis prouvé. d'accord. D'ailleurs, ça m'étonne un peu que Deschamps l'utilise pas plus, mais Parce qu'il est plus dans un registre. Gignac et Brandao sont plus dans des registres d'attaquants de pointe. Et Rémy joue un peu plus sur les côtés. Et sur les côtés, il y a quand même Valbuena. oui, mais on voit qu'au dernier match, Gignac était à gauche. Je pense que Rémy à gauche, ça aurait pu. Ouais, être non, mais je suis meilleur. d'accord avec toi. Mais il a besoin de poids contre Bordeaux, je pense. Ouais, Deschamps. et ben moi ça m'étonne ça qu'il ait besoin de poids. Pour moi, on a un Siani, on met pas un Brandao, on met quelqu'un d'une pointe de vitesse qui est plus rapide que Siani. C'est ce qu'a fait l'Espagne avec Fernando Torres par exemple. Je compare pas Torres et Rémy bien sûr, mais ils ont quasiment la même pointe de vitesse.
à peu près. Donc voilà. Mais Parce que Rémi, plus rapide. Rémi, Et puis il y avait Sané derrière qui fait quand Ouais. même 2 mètres. donc pour moi, pour moi, il y a parfois des petites erreurs de coaching de Deschamps. Il voulait mettre du physique contre le CSKA Moscou. Il a plutôt bien réussi son pari. Il a mis du physique contre Bordeaux. Il a plutôt bien réussi son pari. Mais au niveau du point de vue du match, c'est pas réussi pour moi. Parce que le Rémi, il passe 3-4 fois derrière Siani. Hein, en surtout vitesse. qu'on parlait de Brandao, Gignac à gauche, il suffit de le mettre dans l'axe, Ouais. et on met Rémi à sa place. Non, Et Valbuena à Brandao- gauche. Valbuena à gauche et Rémi à droite. Rémi à droite, pardon. Ouais. Et Brandao, il vire quoi. Alors, en parlant de coaching, selon les dernières rumeurs contre Auxerre demain, il y aurait une tactique mise en place qui serait Rémi avec Gignac en pointe et Valbuena qui tourne autour d'eux et Lucho et Cissé. Ça serait intéressant hein, de voir ça, parce que je pense que c'est la meilleure chose pour Marseille. Parce C'est-à-dire qu'avec qu'il- Lucho et Lucho Cissé. et Edouard Cissé. Ouais. Lucho et Edouard Cissé qui est plus un véritable numéro 6 qui pèse devant la défense, et Lucho qui tourne autour Et pour Ayou. distribuer le ballon, Ayou. et Ayou qui est un joueur assez rapide. Avec un milieu de terrain comme ça, je pense que Marseille Voilà, a donc de grandes chances. je me de lance, faire on est enregistré aujourd'hui mardi, le match est demain. Normalement, selon les dernières rumeurs, hein, mais je peux me tromper complètement, il y aurait une équipe type qui serait Mandanda, la défense normale. Après Cissé, La défense normale. Normal. enfin on Rod fait- Fanny à droite, Ouais, Rod Fanny à parce droite, que- Taiteiwo à gauche, Enze ou Mbia. Bah voilà. Et Diawara. Diawara, parce qu'on en parlera tout à l'heure d'Mbia, on en parlera tout à l'heure. Le Cissé, Lucho, Ayou, Valbuena, Gignac, Rémi. Ça a de la gueule quand même. Pour moi, c'est la meilleure équipe que Marseille peut présenter. Ouais, Ça serait une, sur le papier, c'est très lourd. c'est une sorte de 4-1-2-1-2. C'est pour voir. Football Manager. Football Manager, ouais. Mais donc cette équipe-là, elle peut avoir de grosses ressources au niveau de l'attaque. Alors on revient sur Bordeaux 2 minutes. La fin des illusions, c'est un club pas attractif avec Gamero. Or la Ligue des Champions est vitale car nous allons terminer la saison avec un déficit de 15 millions d'euros. Joseph, qui a dit ça? Quiz. Qui a dit ça? C'est Nicolas l'actionnaire, Taverneau. C'est Nicolas Taverneau. Nicolas ouais, Taverneau. de M6. Ouais. Et ouais, bah, Il avait beau rappeler lundi dernier au micro de Gold FM, la radio bordelaise, la nécessité de se qualifier à la fin de saison pour la Ligue des Champions, mais rien n'y a fait. Son rappel à l'ordre a fait. Ça a été un flop. Bordeaux n'a pas suivi. On peut pas changer de jeu tout d'un coup comme ça alors qu'on était mauvais les 3 premiers mois en Ligue 1. Donc, Ouais, puis- moi, ce qui me tue pour Bordeaux, c'est que donc ils ont un déficit de 15 millions. Ouais. Diarra va sûrement partir. Des Vendel. joueurs comme Siani vont partir. Vendel, Trimoulinas, qui est demandé par l'OM. On a pu en voir parlera ça. tout à l'heure. Et Bordeaux va donc, pour son déficit, le récupérer. Mais Bordeaux n'aura plus d'équipe. Il Moi, n'aura j'ai- que des jeunes et repartira comme Oui. une équipe comme Sochaux qui a du mal, Ouais. mais qui a de bons joueurs, mais qui ne peut pas figurer en tête de la Ligue. Louis. Faut pas trop taper sur Bordeaux aussi. Il a fait un rappel à l'ordre avant un match contre Marseille au Vélodrome. Ça ne s'en est pas suivi des faits. Il y a beaucoup d'équipes Dur à qui dire. sont. Excusez-moi. Il y a beaucoup d'équipes qui se sont tombées au Vélodrome. Enfin voilà, il y a 2-1, c'est pas non plus. Non, mais ce qu'on veut dire, c'est que Tigana, il a dit, malgré qu'il pouvait pas dire le contraire, on est d'accord, mais il dit je viens au Vélodrome pour gagner. Modeste, il dit nous, les matchs au Vélodrome, on veut que les gagner. C'est-à-dire que cette équipe